n'a rien à ajouter. Lucie derrière? Non, ça va. Elle dit que c'est bien. Elle dit que vous êtes parfait, dis donc. Bah, c'est très bien alors. Guillaume, bonjour. Bonjour. Guillaume, aujourd'hui, comment se passe l'accueil des enfants allergiques à l'école? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors les choses se sont vraiment améliorées depuis quelques années. Ça, c'est une bonne nouvelle. En 2021, Ouais. le projet d'accueil individualisé pour raison de santé a été actualisé. Ça a permis vraiment une harmonisation des pratiques. Il y a de nouvelles indications qui ont été précisées sur la mise en place des projets d'accueil individualisé. Et puis il y a aussi une mise à disposition d'auto-injecteurs d'adrénaline de façon systématique dans les établissements de second degré qui a permis d'améliorer aussi les choses de ce côté-là. Mais il y a vraiment des pistes d'amélioration qu'il faut envisager pour optimiser encore l'accueil. Quelles améliorations concrètes pourraient encore être mises en place, justement, pour mieux prendre en compte les besoins de ces enfants? Je pense qu'il y a deux axes importants. La première chose, c'est qu'il faut envisager vraiment d'améliorer l'accueil des enfants en restauration collective pour éviter des réponses très systématiques qui sont du type enfant allergique égale panier repas. Il faut sortir de ça pour éviter la stigmatisation des enfants, éviter le retentissement psychologique que peut avoir ce type d'attitude Oui. vis-à-vis des enfants et des familles. Et le deuxième point, c'est qu'il faut aussi généraliser les équipements en auto-injecteur d'adrénaline dans les établissements de premier degré de façon complètement cohérente avec ce qui se passe dans le deuxième degré, pour pouvoir faire face à des réactions allergiques inaugurales notamment et des réactions allergiques sévères, ce qu'on appelle l'anaphylaxie. Qui est formé pour donner une injection d'adrénaline dans ces cas-là, en cas d'urgence extrême? Comment ça se passe? Tout le monde est formé normalement, en tout cas Ok. quand il y a un projet d'accueil individualisé en place dans l'école, Ok. collège, lycée. Alors dans le second degré, ce sont les infirmières de l'éducation nationale qui assurent la formation. Dans les établissements de premier degré, ce sont les médecins de l'éducation nationale qui organisent des réunions en début d'année avec les familles, avec les différents partenaires de l'école et assurent la formation, notamment autour des auto-injecteurs. Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.